Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore répondre à la question des différents abonnés. Alors ici je vais prendre la question d'un abonné qui m'a envoyé un email. Il a demandé comment ça se passe avec les inscriptions en Allemagne. En anglais ou en allemand, il a un diplôme dans son pays respectif. Il aimerait savoir si c'est possible de s'inscrire en anglais ou alors si on doit s'inscrire en allemand. Alors c'est une question que je dirais qui est aussi intéressante. Si par exemple, tu as fait des études en anglais dans ton pays respectif, d'accord? Ça veut dire que tu as des certificats en anglais. Alors maintenant, en Allemagne, il y a des universités qui pourront comprendre ce langage, qui est l'anglais. C'est pas un nouveau langage dans tous les cas. Il y a des universités qui vont comprendre en fait ton certificat, d'accord? Donc ton certificat sera simplement certifié, si c'est le baccalauréat en anglais, ce sera certifié dans ton pays d'origine, dans l'administration allemande représentative dans ton pays d'origine, peu importe que ce soit le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Tchad, peu importe, d'accord? Le consulat ou l'ambassade d'Allemagne va certifier ou bien reconnaître le diplôme en anglais. Avec ce diplôme en anglais, tu vas trouver une université correspondante et tu vas envoyer, d'accord? En général, le cachet de l'université, ou pardon, le cachet de l'ambassade de l'Allemagne dit déjà que le document, c'est un très bon document. C'est un document qui est authentique parce qu'il est contrôlé dans le pays local, ou bien aussi en Allemagne, il est contrôlé. Ce qui fait que dès qu'on a mis le cachet, ça veut dire que le document est authentique. Alors maintenant, tu as aussi demandé, est-ce qu'il faut faire les inscriptions en allemand? Alors, si c'est que tu as eu le bac en allemand dans ton pays, alors c'est clair que ton document sera en allemand, ok? Et c'est ce document en allemand que tu vas certifier pour envoyer en Allemagne. Je ne sais pas s'il y a des lycées ou bien des collèges qui font le baccalauréat, qui font les notes en allemand, bien qui écrivent les documents en allemand. Je ne sais pas si c'est possible, si ça existe, laisse-moi bien sûr le commentaire là-bas. Laisse-moi ton commentaire tout en bas. Mais dans tous les cas, si tu as aussi eu un document en français, c'est ce document en français qu'on va certifier. Bon, chez nous, par exemple, au Cameroun, je crois que le baccalauréat, c'est en français et en anglais. Je crois bien, je me rappelle plus, j'ai un vieux bac. Ceux qui ont le nouveau baccalauréat, ils peuvent nous laisser, bien sûr, les commentaires pour nous donner un peu plus d'informations là-dessus. Donc, je crois que le baccalauréat, c'est en français et en anglais. Et c'est ça, en fait, qu'on certifie. Et c'est avec ça, maintenant, qu'on cherche l'inscription dans une université en Allemagne. Alors, le document avec lequel est-ce que tu remplis la fiche d'inscription? Parce qu'il y a un document. Avec ce document, dans ce document, tu remplis les informations, ton nom, ton prénom, ainsi de suite. Je crois que lui aussi, il est en anglais et en allemand. D'accord? Il y a une version en anglais, une version en allemand, je crois bien. Alors, tu vas remplir simplement, c'est très simple. Soit tu le fais, soit tu vas en correspondant. Si tu ne crois pas en toi, si tu as peur de faire des erreurs, tu vas en correspondant, quelqu'un qui va bien taper ça pour toi. Et puis, tu vas signer et puis ce sera tout. Donc, c'est un peu ça. Et puis, tu continues à faire ta procédure, comme d'habitude, la caution ou la prise en charge. Si c'est impossible, tu peux passer par les soins infirmiers. Tu cherches un correspondant qui va simplement te permettre de venir ici en tant que élève en formation de soins infirmiers. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vous avez d'autres questions, vous laissez bien sûr dans les commentaires. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.